L'intelligence artificielle est potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires. Non, je ne suis ni pessimiste ni fataliste. Figurez-vous que ce verbatim n'est pas le mien, mais celui d'Elon Musk, pourtant lui-même fervent défenseur des nouvelles technologies. Mesdames, messieurs, vous en conviendrez, l'homme est bien l'artisan de l'intelligence artificielle, tout autant qu'il l'est des armes nucléaires. De nos mains naissent des opportunités, mais aussi de légitimes préoccupations. De la transformation digitale émane un nouveau rapport à la technologie. À l'origine un simple outil au service de l'homme, elle transcende dès à présent ce dernier. Notre smartphone devient la continuité de notre bras, de notre corps, de notre être. La nuée numérique, telle que l'exprime le philosophe Byung-Chul Han, nous mue en homo digitalus. Assurément, donc, le numérique n'est pas neutre. Pourtant, peu de lois et réglementations ne sont esquissées. Tel au Far West, c'est à celui qui dégainera le premier, mais en guise de pistolet, un clavier. Les GAFAM, tels des loups déguisés en agneaux, sont devenus maîtres dans l'art des excuses publiques afin de se soustraire à la sanction du droit. Imaginez la scène. Mark Zuckerberg face à la justice américaine en 2018, centuplant ses excuses sur fond de bonnes intentions initiales. Mais aujourd'hui, ce blanchiment réputationnel ne suffit plus pour obtenir l'absolution des consommateurs. L'éthique est alors mise en exergue par une foule d'usagers exaltés, prêts à protester, aussi bien dans les rues que sur ces mêmes réseaux sociaux qu'ils dénoncent. En Allemagne, Mercedes fut montré du doigt pour avoir favorisé la vie du conducteur au détriment de celle du piéton en cas de collision mortelle dans une de ses voitures autonomes. En Serbie, les manifestations se multiplient afin de s'opposer à l'exploitation de lithium qui détruirait forêts et rivières pour fabriquer des batteries de smartphones qui nourriraient finalement le dessein de l'obsolescence programmée. Les consommateurs, ainsi que les collaborateurs, attendent aujourd'hui des entreprises, et d'autant plus de celles engagées dans la transformation digitale, qu'elles placent l'éthique au cœur de leur chaîne de valeur. Mesdames, Messieurs, je plaide aujourd'hui devant vous en faveur de l'éthique numérique qui peut et qui doit être une valeur d'entreprise afin de construire le monde de demain, un monde raisonné, durable, humain. L'éthique numérique, c'est questionner l'usage des nouvelles technologies et la transformation digitale. C'est entrevoir les conséquences des choix qui ont été faits, c'est apercevoir le monde tel qu'il est hors de la caverne platonicienne. L'éthique est au numérique ce que la logique est aux mathématiques. Elle est à la fois constitutive de celle-ci, mais aussi l'ultime garante de sa réalisation. Mais comment, me diriez-vous, rendre cette valeur qui pour beaucoup semble vaporeuse, opérationnelle? 3 mots d'ordre: collégialité, diversité, esprit critique. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle afin d'étayer mon propos. Nous savons, notamment grâce au gender shade de la chercheuse du MIT Jo Buolamwini, qu'il existe de nombreux biais raciaux et de genre dans cette technologie elle-même en proie aux biais cognitifs, conscients ou non. Ainsi, une technologie développée par une seule et même personne, et de surcroît par un homme blanc, traduira certainement de nombreux biais. De plus, celle-ci sera par la suite alimentée par des données qui comportent d'ores et déjà des biais. In fine, cette technologie sera discriminatoire, voire mortelle dans certains cas lorsqu'elle est utilisée par la police ou dans les hôpitaux. Une solution simple est de confier le développement du logiciel à plusieurs personnes, multiraciales et multigenres, sensibilisées et conscientes de leur potentiel biais. Une seconde stratégie est ensuite de venir l'alimenter avec des données plus fines. Dans le cas de la reconnaissance faciale, par exemple, il est nécessaire que celui-ci soit nourri avec autant de photos d'hommes que de femmes, de blancs que de noirs. J'insiste, l'éthique corrective ne saurait nous contenter. Il est venu le temps de l'avènement de l'éthique by design. Ainsi, travailler différemment est à la portée de tous les collaborateurs et de toutes les entreprises. Alors n'attendons plus pour le mettre en place. N'attendons pas pour faire de l'éthique numérique une valeur d'entreprise à la fois concrète et opérationnelle. N'attendons pas
pour bâtir la promesse client et collaborateur de demain.